Bonjour, bienvenue dans le podcast numéro 5 où on va parler d'un élément clé du changement de cap qui est oser changer de regard sur soi. Sage Transition, le podcast des défis de la vie présenté par Brigitte André. Et aujourd'hui, je vais parler vraiment d'un sujet qui me tient à cœur parce que je pense qu'on n'est pas assez conscient de ce qui se passe quand on est en période de changement, quand on a envie d'ailleurs de mettre en place des nouveaux changements. Alors la raison pour laquelle je fais aujourd'hui ce live sur définir un point de mire qui a du sens dans une transformation, lorsque l'on a bien défini son point de mire, donc sa direction de changement, le boulot est pratiquement déjà fait parce que les choses vont devenir extrêmement confortables. Mais ce qu'on ne sait pas et ce que l'on a envie d'ignorer quand on est dans une période de transformation, quand on est dans une période de changement, on a envie d'ignorer à quel point c'est un changement global. Il ne s'agit pas de changer de job, non. Il ne s'agit pas de changer de maison, de ville. C'est pas ça. Ça, effectivement, c'est matérialiser les choses. Mais avant d'arriver à matérialiser un changement, il faut avoir intégré le changement à l'intérieur de soi. Et je constate, plus j'aide et plus j'accompagne des personnes à faire ce lien entre leur potentiel et la manière de le matérialiser dans leurs différentes sphères, je constate que ça, c'est la chose la plus complexe. C'est d'accepter que c'est pas en jetant sur une feuille le changement que l'on veut voir matérialiser que les choses vont se mettre en place. Ce qui est important, c'est de savoir que quand vous êtes en période de changement, vous êtes réellement dans un changement global. C'est d'abord un changement sur son état d'esprit. C'est sortir peut-être d'un état d'esprit de victime ou de pas content. C'est vraiment voir les choses avec un état d'esprit qui est beaucoup plus large. Un, c'est l'état d'esprit. Deux, c'est l'identité que l'on a de soi. L'identité que l'on a de soi, pour moi, c'est le regard que l'on porte sur soi-même. Et quand on définit la direction que l'on veut avoir, quand on définit son nouveau changement, eh bien, le regard que l'on a sur soi, il doit être avant tout un regard extrêmement bienveillant. C'est-à-dire que si on projette une transformation, si on projette un changement dans sa vie, si on projette d'être autre chose ou d'obtenir d'autres choses dans sa vie, il faut d'abord que l'on se transforme de l'intérieur. Et ça, c'est tout le moment de définition de son point de mire qui vous permet de vous transformer de l'intérieur et de vous donner des autorisations. Parce que quand vous formulez la direction que vous allez avoir demain dans un changement, eh bien, vous vous donnez l'autorisation d'être quelqu'un d'autre que ce que vous êtes aujourd'hui. Donc, effectivement, changer, c'est un tout. Un, c'est changer son état d'esprit. Deux, c'est changer son regard sur soi. Trois, et ça fait la jonction entre le 4e niveau et les 2 précédents, c'est changer ses habitudes. C'est quand vous changez vos habitudes que tout le puzzle va se mettre en place et que vous allez pouvoir changer votre regard sur vous, que vous allez changer votre état d'esprit et puis que vous allez pouvoir changer le 4e niveau qui est la manière dont vous allez le matérialiser dans la vie. Et donc, croire que changer, c'est mettre sur une feuille de papier « Ok, à telle date, je ferai ça ou je suis ça », c'est une erreur. Parce que mettre sur une feuille de papier, c'est un processus. C'est un processus intérieur qui doit vous permettre de vous voir autrement, de vous projeter autrement qu'avec les données que vous avez aujourd'hui. Et ça, c'est important. Et je vais vous donner plein d'exemples après. Quand je dis vraiment, c'est vous projeter dans la vie que vous voulez avoir avec des données différentes que celles que vous vivez aujourd'hui. Il ne faut pas oublier que définir une direction nouvelle dans sa vie, définir un point de mire nouveau dans sa vie, dans une sphère ou dans l'autre, c'est être dans un moment de passage. Un moment de passage, c'est aussi un rite de passage. Et pour moi, tout le travail qui est de travailler vraiment sur l'élaboration
de son nouveau point de mire, c'est d'être dans ce rite de passage. Je reconnais que là, il y en a déjà beaucoup qui abandonnent, qu'il y en a beaucoup qui ne se donnent pas cette discipline, parce que c'est bien de ça dont il s'agit, de transformer son mindset, de transformer son regard sur soi et de transformer ses habitudes avant de vouloir transformer la réalité. On est parfois tellement pressé quand on veut changer que on a envie d'aller dans des étapes, de passer les étapes qui sont les étapes de la base. Et je reviens à ce que je suis en train de dire, qui est le fondement même du trajet du self-leader aussi, et qui est le fondement même aussi de la réussite de ceux qui ont appliqué les principes en osant se regarder, parce que c'est de ça dont il s'agit. Et le principe même, c'est que tout le moment de formulation de votre nouvelle direction, tout ce moment-là, c'est un moment de passage. Et c'est un moment qui passe par des essais, par des erreurs, par des brouillons, par des répétitions, par des recadrages, etc. Qu'est-ce que c'est que ce moment de passage? Qu'est-ce que c'est qu'un moment de passage? Un moment de passage, un rite de passage. Eh bien, je vais vous donner un exemple que j'aime beaucoup. Et j'ai beaucoup travaillé sur le rite de passage parce que je pense que c'est aussi fondamental dans le traitement du burn-out, dans le traitement des dépressions et dans simplement le traitement de je ne sais plus qui je suis. Alors, le rite de passage, eh bien, je vais vous donner un rite de passage qui se passe en forêt amazonienne, où à un certain âge, quand les enfants, les garçons, je parle là des garçons, sont en âge de devenir, de passer au-delà de l'adolescence, ou de rentrer en tout cas dans un monde un petit peu plus adulte, et là c'est beaucoup plus tôt que chez nous, on les amène, les sages, les sages, les amènent dans la forêt pendant plusieurs mois. Donc ça veut dire qu'ils retirent les enfants de leur contexte actuel, de leur lieu actuel. Ils les mettent dans un endroit de transition, la forêt, et dans cet endroit de transition, ils vont devoir effectuer plusieurs épreuves. Et une épreuve qui m'avait un peu secouée quand j'avais lu toute cette application qui se fait encore dans les sociétés traditionnelles, un des rites de passage était que on mettait aux enfants un gant dans lequel on avait piqué des dards de fourmis rouges, donc des dards qui font extrêmement mal. Et les enfants devaient garder ce gant pendant 10 minutes sans montrer leur douleur et en tout cas en apprenant à ne plus avoir peur de la douleur. Évidemment, ce rite de passage est assez perturbant, mais ce n'est pas pour le plaisir de faire mal. C'est parce qu'en fait, cette épreuve est une épreuve qui permet à ces jeunes garçons d'avoir un changement d'image sur eux-mêmes. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure où ils font cette épreuve, ils apprennent de plus en plus qu'ils sont capables de passer au-dessus des situations très difficiles de la vie et qu'ils sont capables de passer au-dessus de certaines douleurs pour atteindre leur nouveau point de mire, pour atteindre leur nouvelle identité. Et après plusieurs mois, quand les sages de la tribu leur ont fait passer toutes ces épreuves, ils sont transformés. Et ils reviennent dans leur environnement de base. Et ce qu'il y a de différent, c'est que quand ils reviennent dans leur environnement de base, ils ont acquis la conscience qu'ils étaient différents. Ils ont acquis la conscience que ce n'étaient plus les mêmes hommes. Ils ont acquis la conscience que maintenant, ils avaient d'autres responsabilités. Et d'ailleurs, les gens de la tribu qui les voient revenir avec un nouvel œil, et ils savent aussi qu'à partir de maintenant, ils pourront avoir d'autres attentes par rapport à ces personnes, par rapport à ces jeunes garçons. Ils pourront avoir d'autres besoins qu'ils pourront exprimer par rapport à ces jeunes garçons. Eh bien, définir sa direction pour un changement, c'est exactement la même dynamique. Et bien souvent, on passe
par un moment de un lieu de transition. Et ce lieu de transition, ça peut être une formation, en ligne ou pas en ligne, ou à un moment où on va faire une retraite quelque part, où on va se mettre en silence dans un monastère. Quelle que soit la formule, ce moment, c'est vraiment le moment de passage, c'est le moment de transition. C'est le moment de transition qui vous permet de dire au revoir à quelque chose. Au revoir à ce que je ne veux plus. Et c'est seulement quand je dis au revoir à ce que je ne veux plus et que j'ai commencé à m'approprier mon futur que je peux accepter le nouveau que j'ai envie de mettre dans ma vie. Et le rite de passage, ce n'est pas que une cérémonie, c'est aussi un moment où vous allez pouvoir changer votre regard sur vous, ça veut dire votre identité. Tant que vous n'avez pas changé votre regard sur vous, vous ne pouvez pas changer de direction. Vous ne pouvez pas mettre en chantier, oui, une transformation, quelque chose de nouveau. Il faut bien intégrer ça. Et je vais vous donner quelques exemples, parce que je travaille énormément pour l'instant dans plusieurs groupes sur la définition de cette nouvelle direction. Et je vois à quel point c'est extrêmement difficile pour chacun. Et j'en suis bien conscient. Moi, il m'a fallu des années pour que ça devienne un mécanisme. Maintenant, ce que je propose aux participants, c'est des raccourcis pour qu'ils n'aient pas à passer par des années pour trouver le mécanisme. Mais une fois que ce mécanisme est bien en place, les choses deviennent simples. Et donc, comme je vous disais, et j'insiste là-dessus, vraiment transformer quelque chose dans sa vie, ce n'est pas que transformer matériellement. Pour que ça puisse se transformer matériellement, il faut qu'avant ça, il y ait une transformation intérieure, une transformation d'état d'esprit, une transformation de regard sur soi, donc d'identité, et une transformation d'habitude. C'est seulement après que viendra la transformation de la matière, donc de ce que vous allez réellement mettre en place. Et donc, il ne faut jamais omettre ce passage qui est d'accoucher de la nouvelle version de soi-même. En même temps, c'est un truc que je n'aime pas parce qu'il est tellement galvaudé, mais c'est quand même ça, c'est accoucher de la nouvelle identité de soi-même. Et je vais vous donner quelques exemples que j'ai repêchés comme ça dans des groupes dans lesquels j'interviens pour l'instant, pour vous montrer qu'en réalité, on est bien souvent encore avec la même image. Une petite chose, je vais vous donner des exemples. Donc là, en tout cas, j'ai dressé le cadre pour vous dire à quel point définir son nouveau point de mire, c'est un rite de passage dans lequel il faut y mettre toute son importance. Et je vais vous donner 3 exemples que j'ai repérés dans des groupes dans lesquels je suis pour l'instant et des personnes que j'accompagne dans ce lien à faire entre son potentiel authentique et la manière de le matérialiser. Quelqu'un, par exemple, qui me dit « Je suis capable de vendre mes produits de coaching sans peur. » Alors là, j'adore, parce qu'on met souvent des choses comme ça. C'est quoi le but ? C'est de vendre ses produits de coaching. Ok, je suis capable de vendre mes produits de coaching. Par contre, quand on met sans peur, on programme la peur. Parce que la peur, c'est ce qui faisait partie de votre ancien. Vous connaissez ça. Et donc, c'est comme si vous rameniez l'ancien dans le nouveau. Donc, et votre esprit, ce qu'il entend, parce qu'il n'entend pas la négation, votre esprit, ce qu'il entend, c'est « Je suis capable de vendre mes produits de coaching avec peur. » Mais pour vous dire que, 1, vous programmez déjà l'ancien, mais 2, c'est parce que vous n'avez pas lâché l'ancien. Et si vous n'avez pas lâché l'ancien, c'est parce que vous êtes encore avec l'identité de quelqu'un qui doit avoir peur. Vous ne vous êtes pas encore donné l'autorisation d'être libre, d'être vous. Voyez le truc ? C'est fou comme quand on projette le futur, on vient encore se ramasser avec des trucs du passé. Et les trucs qu'on ne veut plus. Parce que quand je dis « je veux vendre mes produits de coaching sans peur », mais il est évident que je ne veux plus la peur. Mais je la programme, elle fait partie de mon identité. Tant que vous n'avez pas transformé cette identité, ça n'ira pas. Et donc, c'est quoi le but ? Le but, c'est « je vends mes produits de coaching à raison de ». Par exemple, je suis capable de vendre mes produits de coaching
à raison de, voilà, je ne sais pas. Mais en tout cas, où je suis capable de vivre de mon métier de coach à raison de, ok. Mais ça, c'est tout à fait différent. Donc, c'est pas la peine de ramener un truc qui appartient au passé et que vous ne voulez justement plus avoir. Ça, c'est un premier exemple. Un autre exemple. Eh bien, à telle date, je suis dans mon nouveau job. Alors, votre esprit, parce que c'est ça le truc. Quand on est clair, ben on y va. Mais quand on n'est pas clair, ben on n'y va pas. On fait du surplace, ou on arrive à un endroit qu'on n'avait pas envie. C'est exactement comme le GPS, si tu lui dis emmène-moi dans une belle avenue à Bruxelles, ben, il va vous amener dans une belle avenue à Bruxelles, alors que vous vouliez aller à l'avenue du Panthéon numéro 13. Je ne sais pas si ça existe. C'est un exemple. C'est la même chose pour votre esprit. Si vous lui dites « va où tu veux du moment que je suis content », il va vous amener dans un truc où vous serez content, mais qui n'est pas de la nouveauté, qui est de l'ancien, qui est du connu. Et donc, il faut pouvoir dire « ok, je suis dans mon nouveau job, ça n'est pas une direction, c'est un souhait ». Alors soyez précis, il ressemble à quoi votre nouveau job? Vous voudriez être quoi dans ce nouveau job? Vous voudriez vous voir comment dans ce nouveau job? Voyez, tout ça, c'est oser sortir de sa zone de confort. Parce que c'est des mots, la zone de confort, tant qu'on n'a pas été déjà dans la capacité de formuler que nous allions être un être différent. Alors, un autre exemple, et ça arrive souvent parce que les gens qui me suivent savent que quand je travaille sur une sphère, je travaille aussi sur 2 autres sphères. Parce qu'on ne peut pas être bien dans sa vie rien qu'en travaillant sur le changement. Il faut aussi ramener avec soi d'autres énergies. Quelqu'un qui me dit « je suis réconcilié avec mon mari », par exemple. C'est quoi cet objectif? Est-ce que c'est vraiment ça? C'est ça le problème, c'est que là on ramène son passé. Je ne dis pas qu'il faut quitter son mari, c'est pas du tout ça que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que c'est quoi qui est bien pour vous dans votre sphère amoureuse, par exemple? C'est je suis en couple avec un homme, avec une femme, avec lesquels je partage des projets. Ok. Si celui avec lequel je suis maintenant, je peux voir comment je vais faire, mais ça c'est après. C'est après que je vais voir comment je fais. D'abord pour me transformer. Et pour accepter, moi, d'être dans un couple harmonieux. Parce que si je ne suis pas dans un couple harmonieux, c'est que mon identité est liée à ça. Et donc, avant de projeter quelque chose de nouveau, mais quelle est l'identité authentique de moi dans une relation amoureuse? Et donc, tout ça pour vous montrer à quel point, oui, parfois on s'épuise à passer, à repasser, à redéfinir, etc., mais tout ça fait partie d'un rite de passage. Le souci, c'est que quand on veut se transformer, parfois, il est juste un peu trop tard. Et donc, on a envie d'aller très vite. Soit il est trop tard parce qu'on se rend compte qu'on a laissé passer trop de temps, ou bien parce que la situation a décidé pour nous. Parce que de toute façon, si les choses doivent changer, elles changeront. Et si la situation a décidé pour vous, effectivement, vous vous retrouvez parfois, ou si vous sentez qu'il est vraiment temps et urgent que vous preniez la décision, ou sinon il y a une cata, mais effectivement, là, vous vous trouvez dans l'urgence. Et le problème, quand on se trouve dans l'urgence, c'est qu'on croit qu'il faut sauter des étapes. Et au contraire, quand on est dans l'urgence, il faut encore plus aller dans la discipline et dans la structuration. Ça, c'est un truc que j'ai appris tout au début de ma carrière, parce que je travaillais beaucoup dans l'industriel à ce moment-là et dans le changement des chaînes de production. Et donc, j'étais connue pour créer une équipe autour des nouvelles chaînes de production, comme par exemple quand on a créé la chaîne de production de rouge à lèvres à L'Oréal Libramont, qui avant ne faisait que des déodorants et des shampoings. C'était une toute autre mentalité. J'étais en contact là avec un consultant qui travaillait sur la sécurité. Vous allez me dire que ça n'a rien à voir, mais vous allez voir que ça a tout à voir. Parfois, je fais des digressions, mais je sais où je vais. Et ce gars sur la sécurité, il me dit, vous savez, c'est assez spectaculaire de voir que les gens, bien souvent, précipitent leur accident. Et il me dit, regardez l'exercice là. Et donc, l'exercice, c'était une échelle qui était posée sur un mur.
Et bon, derrière, évidemment, il y avait des gros matelas, donc personne ne pouvait se faire mal. Et le consultant disait, ok, montez sur l'échelle. Et quand les gens étaient au-dessus, il faisait bouger l'échelle, comme ça peut se passer dans la vie quelque part. Il faisait bouger l'échelle. Et qu'est-ce qu'on voyait? Que les gens s'agrippaient à l'échelle et se portaient vers l'arrière. Ils précipitaient eux-mêmes leur chute parce qu'ils étaient dans la peur. Je dis, oui, moi, c'est ce que je ferais aussi. Il me dit, mais non, ce qui est à faire là, c'est l'inverse de ce qu'on ferait dans une situation d'urgence. Et donc, au lieu de se tirer, c'est de remettre l'échelle là et vous ne tomberez jamais. Et pour moi, c'est resté une image qui montre que dans la vie, bien souvent, on précipite notre chute parce qu'on suit le mouvement qui nous tire vers l'arrière, alors que nous, on a juste ce petit coup d'échelle à mettre sur le mur pour aller dans notre direction. Voilà, pour moi, c'est ce que j'avais envie de délivrer aujourd'hui comme message. Donc, prenez le temps d'être conscient, discipliné dans la formulation de ce que vous voulez. Et si vous décidez de lâcher déjà dans cette formulation, c'est que vous n'avez pas fondamentalement envie de vous transformer, vous. Vous avez peut-être envie que les choses se transforment, mais vous n'êtes pas prêt à en payer le prix. Et le prix de la transformation extérieure, c'est la transformation intérieure. Alors je vous laisse sur cette phrase. Merci d'avoir écouté Sage Transition, le podcast des défis de la vie. Vous avez aimé? Laissez-nous un pouce, un commentaire, abonnez-vous et partagez autour de vous. Et si vous-même vous avez une histoire inspirante à nous raconter, contactez-nous.